Salut tout le monde, c'est Lou Alexis. Je produis cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment créer un système de sauvegarde ou de checkpoint dans votre jeu. Pour ce faire, avant de commencer, je vais juste vous montrer quelque chose. On remarque que dans l'exemple de jeu que j'ai ici, à chaque fois que je tombe dans un trou ou à chaque fois que je me fais toucher par un ennemi, je recommence au même endroit. Et si je veux faire un niveau qui est relativement long, ça peut être intéressant dans mon niveau d'avoir des checkpoints. Donc un endroit que, par exemple, lorsque je franchis et que je meurs par la suite, je vais recommencer à l'endroit franchi au lieu de recommencer au début du niveau. Mon checkpoint, dans ce cas-ci, ça va être ce drapeau que j'ai produit. Donc dans le fond, ça peut être n'importe quoi. Moi, dans ce cas-ci, j'ai décidé de prendre un drapeau. Fait que le joueur, dans le fond, mon objectif, c'est qu'à partir du moment où il touche le drapeau dans mon niveau, si par la suite il meurt, au lieu de reprendre au début du niveau, il va reprendre au drapeau. C'est ce que je vais essayer de produire aujourd'hui. Pour ce faire, vous devez d'abord créer un sprite que vous allez nommer checkpoint. Donc, je vous rappelle que pour créer un sprite, c'est double-clic, vous allez chercher sprite. Puis à partir de là, vous lui donnez un nom, puis vous dessinez ce que vous voulez pour le checkpoint. Quand ça c'est fait, on va aller faire quelques modifications à notre code. D'abord, avant même de faire du code pour le checkpoint, on va enlever deux choses de notre code. On va enlever en fait redémarrer la scène ici. Donc en fait, lorsqu'on se faisait toucher par un ennemi, on recommençait la scène, on va aller enlever ça. Puis on va faire la même chose avec mort ici. Ça dans le fond, c'est le code. Quand on tombe dans un trou, le niveau recommençait, on va enlever ça aussi. Ce qui fait en sorte que à partir de maintenant, lorsque je me fais toucher par un ennemi, oui, mon bonhomme est détruit, mais on ne recommence pas le niveau. La raison pourquoi je fais ça, c'est que je vais devoir faire un autre code, en fait, pour recommencer le niveau ou pour recommencer à un checkpoint. Et il fallait donc que j'enlève ces deux lignes de code qui venaient comme en contradiction avec ce que j'avais fait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Avant même de faire quoi que ce soit, nous devons créer une valeur globale qu'on va nommer checkpoint, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'ai déjà créé ici, comme vous voyez en haut. Par contre, si vous voulez en créer une, vous faites un clic droit un peu n'importe où sur cet écran-là. Vous faites ajouter une variable globale et vous y donnez un nom, comme par exemple, vous l'appelez checkpoint. À partir de là, vous vous assurez que le type de cette variable est bien un type nombre et non par exemple booléen ou chaîne de caractères. Et vous vous assurez que la valeur initiale est de 0. Quand ça c'est fait, vous faites OK. Moi, je l'ai déjà fait, je vais faire annuler. Et après ça, vous allez ajouter un événement. L'événement va être le suivant. Lorsque votre joueur entre en collision avec le checkpoint, ça, dans le fond, c'est votre condition, eh bien, votre valeur globale, donc on va aller la chercher dans Système, définir la valeur globale, devient 1. Fait en gros, pour résumer ce que j'ai fait depuis le début, j'ai simplement créé une valeur qui commence à 0, et lorsque je touche le checkpoint, la valeur devient 1. Là, vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que tu as fait ça, à quoi ça sert. Je vais vous expliquer dès maintenant. En gros, je veux que quand mon joueur est détruit, donc ici je vais écrire à la destruction, voilà. Donc quand mon joueur est détruit et que ma valeur est à 0, donc là il va falloir que j'ajoute une condition, que j'aille dans Système et que je fasse comparer la variable. Donc si mon checkpoint est à 0, à ce moment-là, on va recommencer le niveau. Redémarrer la scène. Voilà. Fait que ce qui se passe, c'est que si on n'atteint pas le checkpoint, la valeur reste à 0. Et si notre joueur est détruit et que notre valeur est à 0, on recommence le niveau. Okay? Fait que grosso modo, pour redémarrer la scène, il faut absolument que notre variable soit à 0. Puis pour que notre variable soit à 0, il faut qu'on n'ait jamais atteint le checkpoint. Alors que si on atteint le checkpoint, donc mettons si le joueur est détruit et que notre variable est à 1 et non 0, donc si notre variable est à 1, au lieu de redémarrer la scène, on va demander à l'objet checkpoint de... attendez que je me souvienne c'est où... De faire apparaître un objet joueur. Voilà. Donc ce qui va se passer ici, écoutez-moi bien, c'est que si on touche le checkpoint, donc lorsque le joueur rentre en collision avec le checkpoint, la variable globale passe de 0 à 1. Et si le joueur meurt, donc soit en tombant dans un trou, soit en se faisant toucher par un ennemi, pendant que la variable est à 1,
Ben, au lieu de redémarrer la scène, comme ici, on va faire apparaître un nouveau joueur au checkpoint. Ce qui va se passer, globalement, c'est que si je meurs avant d'atteindre le checkpoint, ben, je vais recommencer au début. Par contre, si je touche le checkpoint et que je meurs, et bien là, je recommence au checkpoint. Alors voilà tout simplement comment faire en sorte d'avoir un checkpoint dans votre jeu. Si vous voulez dans le fond plusieurs checkpoints, il suffit simplement de créer un objet checkpoint par nombre de checkpoints que vous voulez dans votre niveau. Donc si mettons j'ai 3 checkpoints, ben, je vais simplement créer 3 objets checkpoints. Je vous mets à l'écran le code que j'ai utilisé pour parvenir à avoir mon checkpoint. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine dans un nouveau tutoriel vidéo. Bye tout le monde!